Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire. C'est toujours pas mal plus agréable de se voir en présentiel, hein. Ça faisait un bout de temps qu'on ne s'était pas vu, donc j'apprécie beaucoup de voir les gens ici ce soir. Maintenant, vous allez remarquer que maintenant, nos assemblées de conseil sont filmées. En fait, c'est pour permettre aux gens qui n'ont pas l'opportunité d'assister en présentiel, ils peuvent prendre connaissance de l'Assemblée de conseil sur le site Internet de la Ville. Donc, ça leur permet d'être au courant des différents dossiers que l'on traite lors de l'Assemblée de conseil. Donc, on va commencer. Le point 1.1, nous approuvons l'ordre du jour de la présente séance du 14 septembre 2021 et on retire le point 8.9. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce que c'est accepté à l'unanimité? Oui. 2.1, nous approuvons le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 août. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 août 2021. Je vous rappelle que vous pouvez toujours prendre connaissance des procès-verbaux sur le site Internet de la Ville. Alors, est-ce que c'est accepté à l'unanimité? Oui. 2.2, nous adoptons le règlement 325-06 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre, afin d'interdire à toute personne d'être sous l'effet de drogue ou de narcotiques sur le domaine public. J'ai un proposeur. Oui. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 24 août 2021, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 325-06 modifiant le règlement numéro 325 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre afin d'interdire à toute personne d'être sous l'effet de la drogue ou de narcotiques sur le domaine public. C'est accepté à l'unanimité? Oui. Le 2.3, nous adoptons le règlement 1008-11 afin de réduire de 70 à 50 km la vitesse sur une partie de la route Édouard VII entre les limites de la Prairie et Montée-Monette et sur le rang Saint-Marc entre la montée Singer jusqu'aux limites de Saint-Jacques, le mineur, et d'autoriser un passage pour piétons sur la route Édouard VII à l'intersection de la rue Perron, qui est déjà installée par ailleurs. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 24 août 2021, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 1008-11-RIP, modifiant le règlement numéro 1008-00-RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, afin de réduire de 70 km à 50 km la vitesse sur une partie de la route Édouard VII et le rang Saint-Marc et d'autoriser le passage pour piétons sur la route Édouard VII à l'intersection de la rue Perron. C'est accepté à l'unanimité? Oui. Le 2.4, c'est un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 1003-01 concernant l'utilisation de l'eau potable à l'extérieur des bâtiments en période de sécheresse. Alors, vous savez que c'est la ville de Candiac qui nous dessert en eau potable. Donc, il demande à toutes les villes qui sont desservies par son usine de filtration d'utiliser la même procédure lors de l'interdiction d'usage de l'eau potable à l'extérieur en période de sécheresse. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 1003-01-RIP, modifiant le règlement numéro 1003-RIP concernant l'utilisation de l'eau potable à l'extérieur des bâtiments afin de normaliser les pouvoirs en cas d'urgence. Le projet de règlement numéro 1003-01-RIP est déposé. Il a pour objet de modifier le règlement numéro 1003-RIP concernant l'utilisation de l'eau potable à l'extérieur des bâtiments afin de normaliser les pouvoirs en cas d'urgence. Le règlement est modifié à la demande de la ville de Candiac qui souhaite s'assurer que l'ensemble des municipalités desservies par son usine de filtration utilisent la même procédure lors de l'interdiction d'usage de l'eau potable à l'extérieur des bâtiments en période de sécheresse. 2.5, nous faisons l'acquisition des lots 6 2038 et 6 2039 situés sur Édouard VII
au coût de 30 000 $. Ces lots serviront à l'aménagement du parc linéaire sur Édouard VII entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'offre d'achat de la Ville de Saint-Philippe acceptée par 9105-8933 Québec King, par l'entremise de son président, M. Sylvain Trudeau, le 26 avril 2021, concernant l'acquisition des lots 6 2038, 6 2039, 6 2040 du cadastre du Québec. Considérant que ces immeubles sont requis dans le cadre du projet de construction du parc linéaire reliant la piste cyclable existante sur la route Édouard VII à celle du chemin Sanguinet. En conséquence, je propose d'acquérir de 9105-8933 Québec King ou de tout autre propriétaire pour le prix de 30 000 $ plus les taxes applicables, les lots 6 2038, 6 2039, 6 2040 du cadastre du Québec. De mandater le maître Pierre Pellado, notaire, pour préparer l'acte de vente, de même que tous les autres documents requis à cette fin. La Ville assumera les frais pour la préparation de l'acte de vente, les coûts de sa publication et des copies requises. D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l'assistante greffière assignée pour et au nom de la Ville, l'acte de vente et tous les autres documents nécessaires à cette fin. Que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même le règlement numéro 432, décrétant une dépense et un emprunt de 2 535 000 pour l'exécution des travaux d'aménagement du parc linéaire sur la route Édouard VII entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet. L'acquisition des immeubles nécessaires ainsi que le paiement d'honoraires professionnels s'y rapportant. C'est accepté à l'unanimité? Oui. 2.6, nous accordons une aide financière au montant de 150 $ au complexe Le Partage, qui est un organisme à but non lucratif dont la mission est d'assurer la sécurité et l'autonomie alimentaire des personnes défavorisées dans la région. J'ai un proposeur. Considérant que l'organisme Complexe Le Partage organise une activité de financement sous la forme d'un souper gastronomique qui se tiendra le 23 octobre prochain, considérant que le Complexe Le Partage est un organisme à but non lucratif dont la mission est d'assurer la sécurité et l'autonomie alimentaire des personnes défavorisées de la région. Considérant que cet événement permettra au complexe d'amasser les fonds nécessaires pour acheter de la nourriture de qualité en quantité suffisante afin de nourrir 620 familles différentes tout au long de l'année. En conséquence, je propose d'accorder une aide financière de 150 $ au complexe Le Partage. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Le 3.1, nous approuvons la politique de conditions de travail et de support à la vie professionnelle des employés cadres. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la politique de conditions de travail et de support à la vie professionnelle des employés cadres, adoptée en vertu de la résolution 14-08-266, est désuète et doit être révisée, considérant l'analyse effectuée par la Direction générale des rapports annuels de la rémunération des cadres municipaux du Québec, publiée dans le Carrefour Capital humain de l'Union des municipalités du Québec, ainsi que des conditions et avantages salariaux accordés au sein des villes comparables. Je propose donc au Conseil d'approuver la politique de conditions de travail et de support à la vie professionnelle des employés cadres recommandée par la Direction générale et portant la date du 14 septembre 2021. Elle entrera en vigueur à la date de son approbation par le Conseil municipal. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Au 3.2, nous approuvons une politique de télétravail pour les employés de la Ville. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que la Ville de Saint-Philippe souhaite offrir à ses employés la possibilité de télétravailler lorsque les tâches et responsabilités liées à la fonction le permettent, considérant que la Ville, par cette politique, souhaite notamment se démarquer comme un employeur de choix qui offre aux employés un avantage permettant de concilier les obligations professionnelles, personnelles et familiales, tout en proposant un environnement de travail concurrentiel au marché, considérant que la Ville vise, par cette mesure, à offrir des conditions de travail attrayantes afin de recruter, maintenir et fidéliser les ressources qualifiées, considérant que le télétravail est un arrangement selon lequel un employé est autorisé à travailler hors de son lieu de travail au moyen des technologies
de l'information et de communication, considérant que le télétravail doit, pour chaque employé éligible, faire l'objet d'une entente avec la direction générale, considérant qu'il peut être occasionnel, ponctuel ou établi sur une base régulière pour 1 ou 2 journées par semaine, considérant que cette politique a pour objectif de fournir un cadre de référence pour les gestionnaires et les employés qui effectueront du télétravail. Je propose d'approuver la politique de télétravail recommandée par la direction générale et portant la date du 14 septembre 2021. C'est accepté à l'unanimité. Oui. 3.3, nous autorisons la signature de la convention collective des employés col blanc et col bleu pour les années 2022 à 2028. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose que le Conseil autorise la mairesse ou, en son absence, le maire suppléant et le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, la convention collective 2022 à 2028 entre la Ville de Saint-Philippe et le Syndicat canadien de la fonction publique section locale 43-45. Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2022, sauf en ce qui a trait aux articles mentionnés à l'annexe K, lequel entre en vigueur à la date de sa signature et elle se terminera le 31 décembre 2028. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Le 3.4, nous autorisons la signature d'une lettre d'entente avec le Syndicat canadien de la fonction publique concernant la classification de la fonction de technicienne aux archives. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 2021-01 à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45, concernant la classification de la fonction de technicien aux archives. D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville la dite lettre d'entente. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Le 3.5, nous procédons à l'embauche d'une technicienne aux archives. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la création du poste de technicien aux archives, considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant la recommandation de la direction du service du greffe et des affaires juridiques, en conséquence, je propose d'embaucher Mme Sophie Deblois au poste de technicienne aux archives à compter du 15 septembre 2021. Cette embauche est faite aux conditions de la convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45. La rémunération de Mme Sophie Deblois à l'embauche est celle de l'échelon 4 de la classe 6. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Le 3.6, nous acceptons la démission de M. Jean-François Dazé au poste de pompier au service de sécurité incendie, effective en date du 1er octobre, et remercions celui-ci pour les services rendus à la Ville de Saint-Philippe. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'accepter la démission de M. Jean-François Dazé au poste de pompier au service de sécurité incendie, effective en date du 1er octobre 2021, et de remercier ce dernier pour les services rendus à la Ville. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Le 3.7, nous acceptons la démission de M. François Lemieux au poste de lieutenant au service de sécurité incendie et remercions celui-ci pour les services rendus à la Ville de Saint-Philippe. J'ai un proposeur? Oui. Considérant la lettre de démission de M. François Lemieux, en conséquence, je propose d'accepter la démission de M. François Lemieux au poste de lieutenant au service d'incendie effective en date du 7 septembre 2021, de remercier ce dernier pour les services rendus à la Ville de Saint-Philippe. C'est accepté à l'unanimité. Oui. 3.8, c'est le dépôt de la liste des employés surnuméraires et étudiants embauchés par le directeur général. Donc, pour le mois d'août, nous avons procédé à l'embauche de Mme Vicky Hébert au poste de commis aux travaux publics, mais c'est en remplacement d'un congé de maternité. Au 3.9, nous autorisons la modification du contrat de travail de la greffière. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville l'addenda numéro 1 au contrat établissant les conditions de travail et la rémunération de Mme Manon Thériault au poste de greffière et directrice du service du greffe et des affaires juridiques. L'addenda a pour objet d'autoriser une semaine de vacances supplémentaires, soit 5 au lieu de 4. C'est accepté à l'unanimité. Oui. 4.1, nous entérinons la liste des chèques émis du 1er au 26 août 2021. J'ai un proposeur.
Considérant le dépôt de la liste des chèques émis, remise en copie à chacun des membres du Conseil, en conséquence, je propose que le Conseil entérine la liste des chèques émis du 1er août 2021 au 26 août 2021 pour un total de 826 837,74 sous. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Le 4.2, nous approuvons les comptes à payer du mois d'août 2021. J'ai un proposeur. Considérant le rapport préparé par la directrice du service des finances et des technologies de l'information de la Ville concernant la liste des comptes à payer, considérant la liste des comptes à payer remise en copie à chacun des membres du Conseil, en conséquence, je propose d'approuver les comptes à payer suivants pour le mois d'août, 27 854,87. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Le 4.3, c'est un renouvellement de contrat d'une durée de 3 ans avec CompuGen, Inc. pour l'acquisition de l'offre Info nuagique Office 365 au coût de 61 784,46. J'ai un proposeur. Considérant la nécessité pour la Ville de renouveler la solution Info nuagique Office 365, considérant que la Ville de Saint-Philippe a fait appel à Infrastructure technologique Québec afin d'obtenir une solution Info nuagique, considérant que le fournisseur autorisé sélectionné est CompuGen Inc. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat à CompuGen Inc. pour l'acquisition de l'offre Info nuagique Office 365 au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées à leur offre donc du 1er septembre 2021. La valeur approximative de ce contrat est de 61 784,46, taxes incluses. Le contrat a une durée de 3 ans, débutant le 10 décembre 2021 et se terminant le 9 décembre 2024. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Le 4.4, c'est un dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses en vertu de l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Donc, on prévoit dégager un surplus à la fin de l'année, si tout se passe comme prévu, d'environ 1 million. Je pourrais vous dire que les grands écarts au niveau des revenus sont surtout au niveau des droits de mutation. On est allé chercher à peu près un 400 000 de plus. Par contre, au niveau de la location des salles, les camps de jour, les activités de loisirs, on a reçu à peu près 200 000 de moins. C'est la même chose au niveau des dépenses. On a économisé au niveau des activités de loisirs parce qu'il n'y a pas eu naturellement des grosses fêtes là, comme la fête nationale et tout ce qu'on connaît comme activité. Et il y a eu aussi des économies au niveau des travaux publics. Alors, je pense qu'on est bien content de vous prévoir un surplus d'1 million. Au point 6.1, c'est une demande d'aide financière dans le cadre du programme Fonds de développement des communautés 2021 de la MRC de Roussillon pour un projet d'étude de concept d'aménagement pour les modes actifs sur la route Édouard VII. Et aussi, c'est le report du montant de 61 168 pour l'année 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le Fonds de développement des communautés 2021 offre un soutien financier sous forme de subvention aux projets innovants, structurants et concertés de développement des communautés et visant l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Considérant que la Ville de Saint-Philippe dispose d'une somme réservée de 78 368 $ à même le fonds de la MRC de Roussillon, je propose donc au Conseil d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière pour un montant de 17 200 $ à la MRC Roussillon pour le projet d'étude de concept d'aménagement pour les modes actifs sur la route Édouard VII à Saint-Philippe dans le cadre du Fonds de développement des communautés 2021. De demander à la MRC de Roussillon le report du sol disponible de 61 168 $ au Fonds 2022. D'autoriser M. Liard Alsevich, directeur des services techniques, à agir au nom de la Ville et à signer à cette fin tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Le 8.1, c'est une demande de dérogation mineure sur la rue Daniel. Alors, Maître Thériault, pouvez-vous nous expliquer la demande, s'il vous plaît? Je projette à l'écran l'image en lien avec la dérogation, mais là, on a eu quelques problèmes avec notre système de projection, mais
Ce sera réparé pour la prochaine fois. Donc, la demande présentée concerne la dimension dérogatoire d'une emprise de rue, plus particulièrement la rue Daniel, dont la ville se départit d'une lisière, d'une partie de cette rue-là pour pouvoir, pour permettre à un projet résidentiel de s'implanter sur le terrain voisin. Donc, la dimension de la rue Daniel va devenir dérogatoire. On parle maintenant du lot projeté 6 442 971 du cadastre du Québec, dont la largeur sera de 11,24 mètres au lieu de 15 mètres, tel que prescrit par l'article 132 du règlement de zonage numéro 501. Merci. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette demande? Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant la demande de dérogation mineure concernant le lot 3 111 238 du cadastre du Québec, sur lequel est implantée la rue Daniel, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement sur les dérogations mineures, concertant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, dossier DM 2021-069. En conséquence, je propose d'accorder la dérogation mineure concernant le lot 3 111 238 du cadastre du Québec dans la zone H31, ayant pour objet d'autoriser la création du lot projeté 6 442 971 000 du cadastre du Québec, soit la nouvelle emprise de la rue Daniel d'une largeur de 11,24 mètres. C'est accepté à l'unanimité? Oui. Oui. Le 8.2, c'est une demande de dérogation mineure sur la montée Monette. Alors, Maître Thériault, pouvez-vous nous expliquer la demande, s'il vous plaît? Donc, la demande présentée concerne la subdivision en deux lots distincts du lot 6 369 785 du cadastre du Québec. Le nouveau lotissement aura pour effet d'enclaver le lot 6 435 851 qui est projeté, qui, pour être conforme, doit être directement adjacent à une rue publique, ce qui ne sera plus le cas, et ce, en vertu des articles 127 et 128 du règlement de zonage numéro 501. Merci. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette demande? Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure concernant le lot 6 369 785 du cadastre du Québec projeté 6 435 851 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement sur les dérogations mineures, en considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dossier DM 2021-074, en conséquence, je propose d'accorder la dérogation mineure concernant le lot 6 369 785 du cadastre du Québec dans la zone H218, ayant pour objet d'autoriser la création du projet du lot projeté 6 435 851, lequel sera enclavé parce que non adjacent à une rue publique. Est-ce que c'est accepté à l'unanimité? Oui. Le 8.3, donc, dû aux travaux d'ajout d'une unité de compression chez TransCanada Pipeline au 140 rang Saint-André, c'est une demande d'utilisation à une fin autre qu'agricole pour l'enlèvement du sol arable pour l'entreposer dans l'aire de travail autorisé comme usage non agricole temporaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la compagnie TCPL exploite un réseau de gazoducs qui traverse le territoire de la ville de Saint-Philippe, où elle doit effectuer certains travaux visant à assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel de l'Estrie et de la Montérégie. Considérant que des travaux visant l'ajout d'une unité de compression à la station 802, actuellement en opération à Saint-Philippe, ont fait l'objet d'une autorisation pour l'utilisation à des fins autres qu'agricoles par la Commission de protection du territoire agricole du Québec, et ce, dans le dossier numéro 42 57 65. Considérant que par cette décision, la CPTAC autorise l'utilisation d'une aire de travail temporaire d'environ 1,47 acres et l'utilisation d'une aire permanente d'environ 1,12 acres pour l'agrandissement de la station de compression existante sur le lot 2 714 189 du cadastre du Québec situé en zone agricole. Considérant
que la Ville de Saint-Philippe appuyait la dite demande de la compagnie TCPL avec sa résolution numéro 19-10-236. Considérant que TCPL devra conserver le sol arabe présent sur cette superficie de 1,12 acres en vue d'une éventuelle remise en état à la fin de vie de la station de compression. Considérant que pour des raisons de logistique, de manque d'espace et de sécurité, il se peut qu'il ne soit pas possible d'entreposer le sol arabe à l'intérieur de la superficie autorisée en usage non agricole permanente par la CPTAQ pour la nouvelle unité de compression. Considérant que la présente demande vise à ne pas engendrer de perte de superficie cultivée et cultivable et tient compte de la quantité de matériaux à entreposer et de l'espace disponible sur cette aire. Considérant qu'en vertu de l'article 58.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, l'avis que transmet la Ville à la CPTAQ doit être motivé en tenant compte des critères visés à l'article 62 de la Loi, des objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une indication quant à la conformité de la demande. Considérant que la demande est conforme à la réglementation municipale et considérant que l'objet de la demande et considérant que dans les circonstances, la Ville conclut qu'il n'y a pas d'espace approprié disponible ailleurs sur le territoire et hors la zone agricole qui pourrait satisfaire cette demande. En conséquence, je propose d'appuyer la demande d'autorisation d'utilisation à une fin autre que l'agriculture adressée à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec par TCPL, une filiale de TC Énergie, et sa mandataire, Mme Josée Bédard, agronome, ayant pour objet de procéder à l'enlèvement du sol arabe et à son entreposage dans l'aire de travail autorisée comme usage non agricole temporaire par la CPTAQ dans le dossier numéro 425765 sur le lot 2 714 189 du Cadastre du Québec. C'est accepté à l'unanimité. Oui. 8.4, nous approuvons le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction de 2 habitations unifamiliales jumelées pour les 156 et 160 du Puy. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose d'approuver la demande de PIA 2021-071 pour la construction de 2 habitations unifamiliales jumelées conformément à la recommandation 21-08-18-07 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance du comité tenue le 18 août 2021. Les plans et documents approuvés sans condition sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Le 8.5, nous approuvons le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'agrandissement d'une habitation unifamiliale jumelée pour le 70 du Méandre. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'approuver la demande de PIA 2021-072 pour l'agrandissement d'une habitation unifamiliale jumelée conformément à la recommandation 21-08-18-08 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance du comité tenue le 18 août 2021. Les plans et documents sont approuvés conditionnellement à ce que la finition arrière du porte-à-faux du mur latéral gauche soit complétée avec un matériau de couleur bois identique à celui déjà utilisé pour le reste du porte-à-faux. Le tout tel que consigné dans la synthèse jointe en annexe de la présente résolution pour en faire une partie intégrante. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Le 8.6, nous approuvons le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction d'un garage isolé au 174 rang Saint-Marc. J'ai un proposeur. Oui, je propose d'approuver la demande de PIA 2021-073 pour la construction d'un garage isolé conformément à la recommandation 21-08-18-09 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance du comité tenue le 18 août 2021. Les plans et documents sont approuvés conditionnellement à ce qu'une toiture soit ajoutée sur l'élévation comprenant la porte de garage entre les portes et les fenêtres à l'étage. Celle-ci doit être d'une largeur identique à la toiture projetée sur l'élévation arrière et avoir une saillie minimale de 60 cm, 24 pouces, le tout tel que consigné dans
la synthèse jointe en annexe de présente résolution pour en faire partie intégrante. C'est accepté à l'unanimité? Oui. Oui. Le 8.7, nous procédons à l'adoption du second projet de règlement numéro 501-01 sur le zonage et le lotissement afin d'intégrer les dispositions normatives du plan d'aménagement d'ensemble approuvé pour le secteur nord de la rivière Saint-Jacques. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la tenue d'une consultation écrite du 26 août au 9 septembre 2021 concernant le projet de règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'intégrer les dispositions normatives du plan d'aménagement d'ensemble approuvé pour le secteur nord de la rivière Saint-Jacques, le projet Gaïa, considérant qu'aucune question ou commentaire n'a été adressé par les citoyens relativement à ce projet de règlement. En conséquence, je propose que le Conseil adopte le second projet de règlement numéro 501-01, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'intégrer les dispositions normatives du plan d'aménagement d'ensemble approuvé pour le secteur nord de la rivière Saint-Jacques, projet Gaïa. Le second projet de règlement a été modifié en rapport avec le premier projet, essentiellement par l'ajout d'une 4e colonne dans la grille des usages et normes de la zone H36 afin d'autoriser l'usage résidentiel multifamilial isolé de 16 à 24 logements de 4 étages minimum afin que les normes s'y rapportent. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Oui. 8.8, c'est une modification de la résolution 21-08-208 qui concerne le plan d'aménagement d'ensemble du projet quartier Galia. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil de modifier la résolution 21-08-208, donc l'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble, comme suit, par le remplacement au paragraphe 3 du deuxième alinéa des conclusions de la décimale 7,5 par la décimale 6,5, par le remplacement au paragraphe 4 du deuxième alinéa des conclusions du chiffre 7 par la décimale 6,5, par le remplacement au paragraphe 5 du deuxième alinéa des conclusions du chiffre 7 par la décimale 6,5. Est-ce que c'est accepté à l'unanimité? Oui. Oui. Le 8.9 a été retiré. Il reste que quelques petits éléments à finaliser. Alors, on passe au point 9.2. J'ai quelques informations. En fait, vous savez qu'il reste à peu près 2 semaines pour le marché public. Alors, tous les jeudis jusqu'au 23 septembre, entre 15h et 19h, vous pouvez participer au marché public. Alors, il y a à peu près une quinzaine de marchands qui sont installés chaque semaine à un kiosque et qui vous attendent en grand nombre. Vous avez certainement remarqué qu'on est à faire des travaux sur la rue Lucier. Donc, ces travaux-là devraient durer jusqu'au 1er octobre. On est à faire la réfection de pavage, l'ajout de bordure, l'ajout d'un collecteur pluvial et d'éclairage. Alors, ces travaux-là seront payés par le programme de la taxe d'assises. Ainsi que sur la rue de la Rivière, on est à travailler, en fin de compte, on est à faire des travaux pour prolonger la piste cyclable entre les rues des Noyers et des Frênes. Donc, le projet viendra connecter la piste cyclable existante qui passe présentement sur le croissant du parc jusqu'à l'arrière du parc Gérard-Laframboise. Le mois passé, je vous ai parlé des travaux des rues pour Bernard, Deneau et Lucien. Alors, une petite mise à jour là, où on en est rendu. Donc, en juillet, le gouvernement nous a octroyé une aide financière de 2 millions de dollars pour la réfection des rues de ce secteur. Donc, à ce jour, les études préliminaires sont complétées. La prochaine étape est la préparation des plans et devis pour aller en appel d'offres. Alors, ça, ce mandat-là est prévu pour l'automne 2021. Et si tout va bien, si on a toutes les autorisations, les travaux pourraient débuter là, dès 2022. À part de ça, on avait aussi le concours de l'aménagement floral.
Du 15 juillet et le 15 août, la population est invitée à partager une photo d'un aménagement floral, que ce soit de la cour, de la terrasse, le balcon. On a eu 19 participants. Alors, je veux remercier tous les participants. Et ce soir, on va procéder au tirage des gagnants. Donc, je vais demander à mes collègues de piger. Alors, on va piger pour le 3e prix, qui est un banc pour jardiner avec un certificat cadeau. Alors, Vincent. Donc, le gagnant, 6 rue des Catalpas, Alexa Matioski-Brasil. Ah, bravo. Peux-tu juste m'écrire c'est Troisième. le prix 3? Oui. Le prix numéro 2, c'est un chauffe-terrasse extérieur. Un petit place. Fin. La gagnante, Marcella Vega Flores. C'est beau, veux-tu écrire l'adresse? Martine, veux-tu procéder au tirage pour le premier prix, qui est un ensemble de mobilier de patio? On va faire ça à distance. C'est le 284 Montée Saint-Claude. C'est Nadine Poisson. Ah, merci. Alors, bravo à tous nos heureux gagnants. J'avais pas l'adresse. Il n'y a pas l'adresse, c'est pas grave. C'était quoi l'adresse? Non, j'en Ah, c'était pas marqué dessus. C'est Non, pas j'avais l'adresse. OK, c'est beau. Alors, ce soir, c'est notre dernière assemblée publique régulière avant les élections. Alors, tel que je l'ai annoncé lors de l'assemblée régulière du mois de juin, après 20 ans d'implication en politique, j'ai pris la décision de ne pas solliciter un nouveau mandat. Vous savez, ça a été une expérience qui est très enrichissante, mais qui demande énormément de disponibilité, surtout quand on veut bien connaître, suivre nos dossiers, s'impliquer et bien représenter les citoyens auprès des différentes instances gouvernementales, que ce soit aussi la CMM, la MRC et beaucoup d'autres. Je vous évite tout ça parce qu'il y en a une panoplie. Et l'arrivée de la COVID, vous savez, comme bien du monde, m'a beaucoup fait réfléchir, puis je désire consacrer un peu plus de temps à ma famille, et surtout que maintenant, j'ai 2 petits-enfants. Et le temps passe tellement vite, puis malheureusement, on ne peut pas reprendre ce temps-là. Donc, je veux en profiter avec ma famille. Pendant ces 4 dernières années, on a travaillé très fort à réaliser les engagements que nous avions pris en 2017 et surtout à répondre aux attentes des citoyens exprimées lors du sondage de 2016, et ce, dans un contexte, je vous le dirais, assez particulier, qui était la COVID. Alors, je me permets ce soir de partager avec vous un bilan de nos réalisations. Au niveau de la communication, qui était un point important pour nous, on a procédé à l'embauche d'une directrice des communications pour revoir tout l'aspect des communications dans la ville, que ce soit autant à l'interne qu'à l'externe. Par exemple, le site Internet de la Ville a été rebâti au complet pour mieux informer les citoyens, pour faciliter la recherche. On peut maintenant vous assurer que toutes les informations sont à jour, autant sur le site Internet que les autres médias comme le Facebook, et ainsi de suite. On a mis de l'avant un système automatisé, d'appel pour informer les citoyens en cas d'urgence. Naturellement, les citoyens qui se sont inscrits. Aussi, les citoyens qui se sont inscrits reçoivent régulièrement une infolettre électronique qui permet d'informer sur les différents projets, les dossiers en cours et les activités. On a travaillé sur un plan signalétique de la Ville, un projet qui se concrétisera au cours des prochains mois. On enregistre maintenant, vous avez remarqué, nos assemblées du Conseil afin de permettre aux citoyens qui n'ont pas la chance, comme je vous l'ai expliqué, d'assister en présentiel, de pouvoir connaître ce qui se passe dans la Ville, connaître les différents dossiers qu'on travaille, les projets, et ainsi de suite. Je pense que c'est important. Tout le monde est occupé aujourd'hui, puis je pense que c'est une belle opportunité pour les citoyens. On a augmenté la publicité des événements et des projets en ajoutant des panneaux d'information dans différents secteurs de la Ville. On a aussi augmenté notre publicité dans le journal Le Reflet, surtout dans cette période de COVID. C'est important pour nous d'avoir des communiqués réguliers pour vous informer de toutes les directives qu'on recevait par rapport à la COVID, tous les impacts que ça avait au niveau de nos activités et ainsi de suite.
Et un projet qui me tenait énormément à cœur, puis j'en prends, je veux en prendre le bénéfice parce que c'est pas que le conseil n'a pas participé, mais j'ai tellement travaillé fort pour amener la fibre optique dans notre secteur rural. Ça faisait au moins 7 ans que je travaillais dans ce dossier-là. J'ai rencontré différentes instances gouvernementales et la MRC, la commission scolaire, puis finalement, ça va se concrétiser en avril 2022. Donc, tous les citoyens de la ville de Saint-Philippe vont bénéficier de la fibre optique. Au niveau du transport collectif, bien, suite au sondage qui avait été fait auprès des citoyens, aux 9 départs le matin en pointe et 8 départs en après-midi, on a ajouté un départ à 11h30, plus spécifiquement pour les étudiants. Et sera ajouté au printemps un départ qui ira directement vers le REM. Vous savez que le REM, ça s'en vient en 2022, au printemps 2022. Il y aura aussi des départs de fin de semaine, puis des départs vers la gare de Candiac. Tout ça va vous être confirmé en temps et lieu. On a eu quelques réunions par rapport à ça, puis ça, c'est ce que je peux vous dire qui va se concrétiser au printemps. Nous avons aussi procédé à l'installation de 2 bornes de recharge dans le stationnement de l'Hôtel de Ville qui font partie du réseau du circuit d'Hydro-Québec. Et nous avons fait la demande d'avoir des bornes supplémentaires au parc Gérard-Laframboise. Donc, ça, c'est en démarche. Au niveau de la sécurité, bien, je dois vous dire que là aussi, le Conseil est très heureux d'avoir pris possession de la route Édouard VII sous sa responsabilité. Ça appartenait, vous le savez, au ministère des Transports. Ça faisait plusieurs années que le Conseil se débattait pour avoir des réductions de vitesse, pour avoir de la signalisation, puis ça nous était toujours refusé. Donc, là, vous avez remarqué qu'on a pu installer de la signalisation pour sécuriser les traverses piétonnières sur Édouard VII. On a aussi pu réduire la vitesse de 70 à 50 km. On a procédé aussi à la réduction de vitesse de 40 à 30 km dans les secteurs de requalification. Et tout ce que je vous dis là, c'est à la demande des citoyens. Réduction de la vitesse de 50 km à 50 km sur le rang Saint-Marc. Il y a beaucoup de camionnage, surtout la carrière. On le sait qu'il y a beaucoup de construction avec le REM, tout ça. Fait que je vous dirais que le trafic a beaucoup augmenté. On a procédé à la réfection des trottoirs dans le noyau villageois. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure, le prolongement de la piste cyclable sur de la rivière. Puis un projet qu'on a travaillé, ça fait quand même un bon 4 ans à la gang, le projet du parc linéaire qui va se concrétiser en 2022, donc qui fera le lien entre le chemin Sanguinet et la rue Paul-Chartrand. On a reçu une subvention de la CMM à ce niveau-là. Donc, le projet va bon train. C'est juste que ça va se concrétiser probablement vers le printemps. On a entamé des discussions avec la ville de Candiac pour prolonger la piste cyclable sur Sanguinet jusqu'à Candiac. Et présentement, ce qui nous empêche un peu d'avancer dans le dossier, c'est que Candiac vont revoir tout le tronçon Jean-Lemans parce qu'il y a beaucoup de trafic, donc ce tronçon-là va être redessiné. Donc, par la suite, bien, ça va nous permettre de poursuivre dans les discussions qu'on a avec Candiac. Je pense que ça va être beaucoup apprécié aussi. Nous avons aussi acquis un terrain le long de la voie ferrée pour créer la voie de contournement. Pour ceux qui sont dans la salle, que ça fait des années qu'ils sont ici, je pense à monsieur Jean Noël. Alors, la voie de contournement qui va permettre, en fin de compte, qui vont nous permettre de revamper notre noyau villageois parce que les camions vont... la voie va être déviée, donc ça va dégager le secteur du noyau villageois. Alors, ça, on a bien hâte que ce soit fait. Et on a obtenu une subvention aussi le 7 septembre, qui est tout récent, d'un montant de 265 000 pour procéder aux travaux de réhabilitation du terrain. Alors, au niveau des routes, ça se peut que j'en oublie, là, vous me le direz. La réfection d'une partie du rang Saint-Grégoire, Saint-Joseph-Nord. Nous avons aussi obtenu, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, une subvention d'un peu plus de 2 millions pour la réfection des rues Bernard, Lucien Deneau jusqu'à la rue Richard.
Alors, si tout va bien, là, si on a les autorisations, comme je l'ai mentionné, les travaux devront se réaliser au printemps 2022. Nous sommes aussi présentement à revoir toute la configuration de la route Édouard VII pour y inclure du transport actif. On le sait, la route Édouard VII, c'est dangereux. Donc, il faut revoir tout le concept pour permettre du transport actif, pour permettre aux gens de se rendre à Gérard-Laframboise. On le sait que toutes nos activités sont là, les camps de jour et ainsi de suite. Donc, on travaille fort à ce niveau. On a travaillé fort pour que ça se concrétise. Au niveau des parcs, on a procédé à l'aménagement complet du parc Anatole-Lucier. C'est au bout de la rue Bernard. Et là, je vous dirais que quasiment tout est prêt pour la réalisation d'un nouveau parc sur des aubépines. Donc, nous sommes présentement en demande de subvention. Nous avons fait aussi l'acquisition d'un terrain sur croissant du parc pour permettre des améliorations au parc Gérard-Laframboise, entre autres du stationnement. Il y a beaucoup d'activités, on manque d'espace de stationnement. On va reconfigurer, en tout cas pas on, mais le parc Gérard-Laframboise sera reconfiguré éventuellement. Alors, au niveau de l'urbanisme, nous avons travaillé sur un programme particulier d'urbanisme dans le secteur du noyau villageois. C'est une planification à long terme qui va permettre de redynamiser et mettre en valeur notre noyau villageois en y concentrant des commerces de proximité dans un secteur, je vous dirais, plus défini, en intégrant du transport actif, des espaces verts, en créant un parc qui mettra en valeur la rivière et l'histoire de Saint-Philippe. Nous avons procédé à la révision complète de notre plan d'urbanisme afin de le moderniser. Et un gros projet qui nous tient tous à cœur, c'est le projet de l'usine de traitement des eaux usées qui vous sera présenté sous peu. Il y a une rencontre qui sera organisée pour présenter le projet aux citoyens. Vous savez, c'est un projet, je ne le dirai jamais assez, c'est un projet essentiel pour assurer la pérennité de Saint-Philippe, puisque nos étangs sont à capacité à l'heure actuelle, puis ça fonctionne avec des pompes illicites. Alors, on se croise les doigts à tous les jours qu'il n'y ait pas de refoulement qui se produise. Mais je vous rassure, là, on a des bons employés qui surveillent ça à la loupe. Donc, c'est un projet aussi qui va nous permettre d'accéder à un taux de taxation compétitif avec les villes avoisinantes parce qu'on va pouvoir poursuivre notre développement résidentiel dans notre zone blanche. Vous savez, on n'a que 7 % de zones blanches dans la municipalité parce que 93 % de notre secteur est zoné agricole. Donc, ce qui veut dire que le 93 % c'est gelé. On ne peut pas toucher à ça. Donc, il faut, comment je pourrais dire, il faut maximiser l'utilisation du 7 % pour aller chercher des revenus supplémentaires, comme je vous disais tout à l'heure, pour être en mesure d'être plus compétitif au niveau de notre taux de taxation. En même temps aussi, ce projet-là va nous permettre de développer notre secteur industriel. Vous savez, on a un secteur industriel sur Édouard VII où sont les autobus. Et à l'heure actuelle, on ne peut pas l'exploiter parce qu'il n'y a pas d'aqueduc et d'égout, il n'y a pas d'infrastructure. Donc, à partir du moment où on pourra desservir ce secteur-là avec notre projet, bien, vous savez, on a des acheteurs, on a des entreprises qui sont intéressées. On est bien situé, on est situé le long de la 30. Donc, c'est un projet qui va être très bénéfique pour la ville de Saint-Philippe. Aussi, nous avons implanté la collecte des matières organiques. Au niveau de la situation financière, écoutez, le Conseil est très fier de vous informer que nous laissons la ville dans une excellente situation financière avec un surplus non affecté de 3 millions. Moi, en 20 ans de politique, là, j'ai jamais vu ça. C'était des 200, 300 000, 400 000, mais 3 millions, jamais. Pourquoi? Parce qu'on développe. Alors, et puis, vous savez, l'épicerie augmente, tout augmente. On a le REM qui s'en vient. Vous savez que le REM est déjà déficitaire. Fait que, il va falloir contribuer au déficit du REM. Alors, il faut continuer à investir et à développer. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, si tout se déroule bien comme prévu d'ici la fin de l'année, donc pour l'année 2021, on devrait dégager un surplus d'1 million. Je vous rappelle qu'en 2021, il
il n'y a eu aucune augmentation de taxes. On a pu préserver le taux de taxation. En 2020, il y avait eu une légère augmentation de 1,9 % qui était sous le coût de la vie, qui était de 2 %. Donc, aussi, ce qui est important, je vous parlais de notre municipalité, dont 93 % du territoire est zoné agricole. Vous savez, je suis la présidente de la table des municipalités rurales de la CMM, qui est composée de 19 municipalités rurales. J'ai eu le privilège et j'ai pu aller chercher une subvention de 20 millions répartie sur 4 ans comme compensation financière pour les municipalités rurales de la CMM, ce qui représente un montant de 340 000 $ par année pour Saint-Philippe. Ça veut dire près de 4 sous de taxes qu'on sauve. Alors, vous savez, tous ces projets ne se réalisent pas sans la collaboration d'une équipe dédiée, compétente et solide. Je tiens à remercier tous les employés de la Ville de Saint-Philippe qui ont contribué à la réalisation des différents projets. Je veux aussi souligner la très grande résilience dont ils ont fait preuve en cette période difficile de la COVID. Vous savez, quand je parlais avec mes collègues des autres municipalités, on a souvent des rencontres, c'était bien sûr par vidéo. Ça n'a pas été une période facile, que ce soit autant au niveau des employés que des citoyens. Donc, nos employés ont agi de façon exceptionnelle, puis ça, je peux vous le confirmer. Et tous ont vraiment mis la main à la pâte pour continuer à offrir les services aux citoyens, et ce, sans interruption. Je tiens aussi à remercier l'équipe de direction, une équipe engagée, compétente, dévouée, qui, tout au long de ces 4 dernières années, nous ont bien accompagnés, nous le conseil, en mettant à profit leurs compétences et leurs connaissances pour nous permettre de prendre les meilleures décisions possibles pour le bien-être de l'ensemble de la population de Saint-Philippe. Vous savez, le personnel cadre, ils ont un travail très important à faire. Quand on nous propose, nous, on donne des orientations, eux doivent faire le travail pour qu'on puisse réaliser nos projets. Donc, ils doivent nous présenter les pour, les contre, les ci, les ça, et c'est avec toutes ces informations-là qu'on peut prendre des décisions éclairées et réfléchies. Et on a vraiment une belle équipe au niveau de notre direction. Je veux dire un merci plus particulier à M. Lelièvre, notre directeur général, avec qui je travaille beaucoup. On travaille tous les jours ensemble, qui a déployé tous les efforts et sans compter son temps pour faire cheminer les différents dossiers et projets identifiés à l'intérieur de la planification stratégique élaborée par le conseil municipal. En 2016-2017, on a élaboré une planification stratégique. C'est une planification à long terme pour le devenir de la ville. Et en fin de compte, ça prend un chef pour gérer tout ça. Nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, on donne les orientations, mais ça prend un chef pour guider l'équipe. Alors, M. Lelièvre, je peux vous dire que votre grande expérience, vos connaissances et compétences ont grandement contribué au bon déroulement et à l'avancement de nos projets. Comme on dit souvent, vous avez porté plusieurs chapeaux, tantôt directeur d'urbanisme, directeur des travaux publics, directeur de développement économique, directeur des ressources humaines. Personnellement, ce que j'ai surtout apprécié, c'est la relation de partenariat que nous avons développée en joignant le politique à l'administratif. Et pour moi, c'est une solution gagnante. Alors, merci. Finalement, merci aux citoyennes et citoyens de Saint-Philippe qui ont eu confiance en moi et qui m'ont permis de mettre à contribution mes connaissances et compétences. Vous savez, j'ai été cadre pendant plusieurs années dans des entreprises comme Bell. J'ai essayé de mettre toutes ces compétences-là au profit, au bien-être des citoyens et bien sûr pour l'intérêt de l'ensemble des citoyens et citoyennes de Saint-Philippe. Alors moi, c'était mon dernier mot, puis je vais laisser la parole à mes collègues. S'il y en a qui ont quelque chose à rajouter, allez-y. Bonsoir tout le monde. Notre dernière séance ordinaire, c'est un peu spécial, surtout que c'est un gros départ. Joanne qui nous quitte.
Ça fait déjà la fin de mon 2e mandat. J'ai commencé avec Joanne, puis là, le 2e mandat qui se termine. Joanne, merci pour toute la formation que tu as pu nous donner depuis toutes ces années-là. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, mais tu es un très bon maître d'orchestre, une très bonne maître d'orchestre pour être capable de nous faire valser entre justement la direction générale puis le conseil. Donc, nos orientations ont été souvent très bien occupées. Donc, je veux te remercier pour ça, ton implication aussi. Puis, un gros merci de la part de tous les citoyens ici là, pour justement la subvention, la compensation pour le financière pour les milieux ruraux qu'on a reçus, qui nous aident vraiment à gérer des budgets. On a eu de la misère, je pense, dans les 8 dernières années à arriver, puis tout le temps essayer de mettre la boucle à la fin du budget. Oui. C'est vrai qu'on quitte ce mandat-là, au moins, avec on peut avoir la fierté d'avoir mis la ville sur les roues. Oui, on peut être fiers de ça. En tout cas, nos successeurs vont partir du bon pied, comme on pourrait dire. Oui. Merci, Vincent. Est-ce que quelqu'un d'autre qui veut ajouter? Oui, moi, je vais rajouter un petit mot. Moi, je veux dire merci à Joanne. Ce fut un grand plaisir de travailler avec toi. Merci à l'administration qui, par leur expertise et leur professionnalisme, m'a permis de prendre les meilleures décisions pour nos citoyens. Merci au col bleu, au col blanc, pour leur bon travail. Merci aux citoyens qui m'ont fait confiance pendant 12 ans pour prendre des décisions pas toujours faciles, pour le bien-être et le futur de notre belle ville. Merci. Il y a d'autres commentaires? Ça fait le tour? C'est beau. Alors, on va passer à la période des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Mais merci au nom des citoyens, si on peut dire, pour les 20 belles années. Moi, je vous ai connus avant, soit conseillère et ensuite mairesse, puis je t'ai connue dans d'autres circonstances. Ça a toujours été super agréable. On n'a pas toujours été sur la même longueur d'onde, même avec M. Lelièvre, mais on a fini par trouver des compromis, ce qui est signe d'un professionnalisme, ça, exemplaire. Mais alors, ça, c'est correct. Merci. C'est correct. Ça en prend, comme on dit. Ça en prend, oui. Maintenant, j'ai une couple de petites questions. Prends une rapide pour le maître Thériault. Les chiffres, moi, ça ne me dit pas grand-chose quand j'entends ça. Est-ce qu'on peut... Monsieur, peut-être juste les adresser ici, puis si je ne peux pas répondre, bien, je vais référer à Maître Thériault. OK, ça va s'adresser à Maître Thériault. C'est juste que tous les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, est-ce qu'on va pouvoir les voir sur le site? Parce que là, on a l'habitude de vous les présenter en avant, puis on peut aller les voir parce que ça ne dit absolument rien. C'est quelle résolution, monsieur? Bien, n'importe quelles qui sont dans le 8.2, les dérogations que vous avez faites, est-ce qu'on peut les voir sur écran, sur votre site à ce moment-là, pour savoir c'est quoi la dérogation? Parce que vous avez parlé d'un enclave. C'est rare qu'on enclave un terrain, mais pourquoi qu'on l'enclave? Juste question personnelle. Oui. Mais Thériault, ils sont sur le site, hein? Les dérogations sont... Oui. OK. Oui, c'est ça, qu'on puisse au moins le voir. Parce que oui, c'est malheureux, ça donne mal. On a un problème technique. L'autre petit point, c'était le point 2.3, où ce que vous dites que vous avez fait des améliorations en sécurité, tout lequel, je suis d'accord avec vous, c'est super, les fameux flashers qui avertissent le monde. J'ai soumis une demande pour en avoir un à notre rue, à Georges-Henri, parce qu'au cours des dernières années, il y a beaucoup de jeunes familles qui sont arrivées dans notre rue, puis maintenant, on a beaucoup de jeunes, puis de jeunes qui s'en viennent à l'école à pied, souvent, dont mes petits-enfants à moi, puis qui doivent traverser le fameux boulevard Édouard VII, où les camions arrivent. Les camions passent moins qu'avant, mais ils reviennent par ce chemin-là. Puis quand ils traversent la traque, eux autres-là, ils prennent le élan puis ils décollent. J'ai jamais réussi à trouver personne. Je passe souvent là, je suis retraité, je passe souvent là pour prendre des marches. Il n'y a jamais personne qui a arrêté parce qu'une petite pancarte à terre qui est marquée piéton, réservé aux piétons, donc arrêté. Ça n'a jamais fait ça. Est-ce que ça serait possible que nous aussi, on soit pourvus d'un petit bouton qui nous permettrait de traverser de façon sécuritaire, nous et nos enfants? C'est juste une question de sécurité, tout simplement, pour notre coin, parce que vous savez, avec la manière que les maisons ont été placées, en plus, quand on vient pour sortir, c'est très difficile de voir. C'est très difficile. Là, au moins, le piton nous permettrait de faire flasher puis réveiller un petit peu peut-être les camionneurs qui s'en viennent un peu vite de l'autre côté, comme on dit.
Fait que On va c'est juste prendre une votre question. demande, M. Demers. Merci beaucoup. Puis l'autre petite question, vous avez parlé tout à l'heure que vous allez rediriger, quand vous cherchez mon nom, là, Oui. vous allez Oui, rediriger. c'est ça, c'est parce que Mais je dans vais- Noël, je voulais dire M. Demers. non, non, c'est correct. C'est juste une blague. Mais la clôture qui a été posée là, sur chaque côté, est-ce que c'est la municipalité qui a fait ça ou c'est le CN ou le CP qui a décidé de poser ça? C'est nous autres, hein, M. Lelièvre, OK. oui, parce qu'on devait, c'est à la demande du CP. OK. On devait poser une clôture, là. Donc, si le transport dérivé va être de l'autre côté de la clôture à ce moment-là, il va y avoir un renflouement probablement du fossé pour Oui, pouvoir puis là, passer ça va sortir près du garage municipal, là. OK. C'est tout pour moi. Merci encore. Merci aux conseillers aussi. On vous connaît moins que je peux connaître la mairesse, mais il y en a quelques-uns qu'on connaît un peu plus. Vous avez fait un excellent travail. On va espérer que les prochains qui vont suivre, le prochain remplaçant, remplaçante ou conseiller, conseillère, ils ne feront pas trop de partisanerie comme on a déjà eu dans des années passées, mais ça va continuer sur la bonne voie. Vous savez, M. Demers, tout ça, là, c'est pas juste le maire. Hein. Le maire non, est là pour l'ensemble. faire mais c'est vraiment un travail d'équipe. Hein. Oui. C'est le conseil qui prend les décisions ensemble. C'est pas juste une question du maire. T'sais. Non, je suis bien Fait d'accord que avec ça, vous. je veux bien le spécifier. là, c'est vraiment un Je travail suis d'équipe. prête à vous en enlever de ses épaules un peu. Les conseillers ont fait une bonne job aussi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Alors, je propose que la présente séance Je soit pense que levée. madame qui avait une question, je m'excuse, madame, je ne l'avais pas vue. Venez au micro. Au micro. Venez au micro, s'il vous plaît. Juste vous nommer. Moi, c'est Chantal. Pardon? Chantal Chantal, le nom de famille? Breton. OK. Moi, je voudrais savoir quand vous faites des travaux, parce que moi, j'habite sur de la rivière, pourquoi qu'on n'est pas plus informé de ce qui s'en vient? Je sais que là, vous quittez tous, là, mais je vais le savoir pour la prochaine fois parce que... Pourtant, ça a été sur le site Internet de la Ville. manqué ça. Pardon? Je ne l'ai pas vu, c'est parce que je ne savais pas Ouais. que ça me dérangerait autant sur mon terrain à moi. Pourquoi que j'avais plein de questions, mais c'est peut-être plus personnel, parce que j'ai appelé et je n'ai pas vraiment eu de réponse. Là, fait que... OK. Parce que- Parce que tous les travaux sont annoncés sur le site Internet Oui. de la Ville. Souvent aussi, il va y avoir des communiqués dans le journal Le Reflet. Fait que si vous allez régulièrement sur le site de la Ville, vous allez voir tous les travaux qui... Oui, mais ce que je veux dire, c'est quand ça nous touche personnellement, on ne pourrait pas être plus avisé que de ça. Parce que là, moi, mon terrain, comme c'est là, je ne pourrais même plus faire le gazon. Là. Ça n'a pas d'allure. Bon, bien, peut-être prendre les coordonnées. Allez laisser votre numéro de téléphone, Oui, puis on va OK. vous contacter, puis aller Parfait. voir ce qui se passe là, plus spécifiquement sur Ben, votre ça fait terrain. 2 jours que je parle puis que j'essaie de rejoindre. Puis, OK, bien, laissez vos coordonnées à parfait. Maître Thériault, OK. puis on va Ben, vous j'ai rappeler. des photos. OK, parfait. Oui, Allez. c'est bon? Merci. Merci, madame. Alors, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Je propose que la présente séance soit levée à 20h02. Merci, bonne soirée.